Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 2 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui perd un peu tous ses repères, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Après un rebond inutile, un flash crash un peu débile. Et oui, le mois d'avril s'est terminé sur une correction telle qu'on n'en avait pas connue au cours du XXIe siècle. Jamais un mois d'avril ne s'était soldé par une baisse de près de 8% du S&P et de moins 13 du Nasdaq. En fait, le Nasdaq a tout simplement connu son pire mois boursier depuis, je crois, octobre 2002, ou après ça, il faut remonter au mois de mars 2000. Bref, ça a été l'exacte antithèse de ce à quoi les marchés s'attendaient, puisque le mois d'avril est généralement, et en moyenne, le meilleur mois boursier de l'année, tandis que le mois de mai qui le suit est souvent le moins bon. Alors, est-ce que ça va être la même chose mais en sens inverse cette année? Ce n'est pas sûr, car avec la lourde correction qui a frappé les indices US vendredi, les supports court et moyen terme sont largement compromis. Autrement dit, il y a eu un rebond jeudi soir, mais un rebond inutile, puisque derrière, on a une séquence porte de saloon et une rechute qui efface tous les gains de la veille et qui met en péril les supports. Et puis ce matin, on a enchaîné avec un mini crack, un flash crack un peu débile. C'est parti de la bourse de Stockholm ce matin qui a plongé de moins 8% en l'espace de 3 minutes. Oslo en perdait 5. Et à la bourse de Paris, on a perdu 3,4%, moins 3 à Francfort. Personne ne savait pourquoi ça s'effondrait dans les pays scandinaves, mais les algos, eux, ils ont suivi sans chercher à comprendre, car d'ailleurs, il n'y avait rien à comprendre. Et oui, on a cherché en vain les explications. Est-ce que la Suède, par exemple, demandait son adhésion à l'OTAN, ce qui entraînait une riposte immédiate de la Russie et des menaces nucléaires? C'est ce qu'on aurait pu craindre, mais non, ça n'avait rien à voir. En plus de ça, il n'y avait pas de chiffres particuliers en Suède, alors qu'en Europe, on a eu les PMI manufacturiers ou le PMI composite en France et dans l'eurozone. Or, en France, bonne surprise, figurez-vous que le PMI manufacturier prend un point à 55,5, alors que les ventes d'automobiles en France ont chuté de 22,6 au mois d'avril. Alors je ne sais pas comment on obtient une hausse de l'activité industrielle et manufacturière avec une chute aussi abyssale des ventes de véhicules, partant d'un comparable, l'année 2021, qui n'était déjà pas la meilleure référence historique. Souvenons-nous qu'au mois d'avril 2021, on était encore en confinement et que ça ne donnait pas beaucoup le goût d'acheter des voitures. Voilà. Donc on a des signaux concrets très mauvais en France, une baisse de la consommation, mais vous avez donc un PMI manufacturier qui surperforme tout ce que l'on peut observer par rapport au reste de l'Europe, où le PMI global s'inscrit en repli d'environ 1 point, de façon symétrique par rapport donc au PMI français. Les miracles, bien comme on le sait par définition, n'ont pas vocation à se reproduire. Il se pourrait que la France rentre dans le rang dès le mois prochain. En tout cas, en attendant, ces PMI écartaient complètement l'hypothèse que la chute des marchés, que le flash crash de 9h56, 9h57 soit lié effectivement aux statistiques européennes. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines 48 heures? Alors, d'ici mercredi, une hausse de 50 points du taux directeur de la Fed. La question est de savoir si c'est le premier d'une série de 3 ou de 4. Alors, on espère en savoir plus.
Et puis d'ici mercredi, l'Europe aura peut-être aussi décrété un embargo complet sur le pétrole russe, puisque on prétend pouvoir s'en passer. En ce qui concerne le gaz, ça sera un petit peu plus compliqué, car je vous rappelle que la Russie nous livre 150 milliards de mètres cubes par gazoduc chaque année, et qu'actuellement, si on devait faire venir du gaz liquéfié, pour en refaire du gaz industriel, eh bien, il faudrait quelques méthaniers en plus. Oui, en ce moment, il y en a 122 qui naviguent sur les mers de l'océan, les mers de la planète. Et pour remplacer le gaz russe et assurer donc le débit mensuel actuel, il faudrait plus de 5000 méthaniers qui fassent la navette en permanence entre les États-Unis, le Canada, le Qatar et l'Europe. Voilà, donc je ne sais pas trop bien à quoi on joue, mais manifestement on joue à faire plaisir aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils nous le rendront bien, mais pour l'instant, la chute des PMI, elle ne fait peut-être que commencer. Je termine d'ailleurs avec cette forte baisse des PMI en Chine, où la stratégie zéro Covid se solde par une véritable catastrophe économique. Et je rappelle que si vous prenez par exemple Forestia, qui compte 35 000 salariés en Chine, eh bien, pour 6 cas positifs, dont 5 asymptomatiques, 6 000 salariés se trouvent au chômage technique, à l'isolement. Voilà, je ne sais pas non plus à quoi joue la Chine, mais vu comme ça, ça a également l'air débile.